Avec la JOC, nous avons lancé en septembre la campagne La jeunesse, ça se cultive. Cela faisait 1 an que remontaient de notre action de terrain de nombreux témoignages de jeunes qui éprouvaient des difficultés pour accéder à la culture et aux loisirs. La JOC veut ainsi s'engager pour défendre et protéger le temps libre et pour permettre aux jeunes d'en profiter de façon autonome. Cet engagement de la JOC, c'est avant tout l'engagement des jeunes qui la composent. En novembre, les militants de la JOC sont descendus dans les rues pour donner la parole à tous les jeunes sur le thème de la culture et des loisirs. Objectif, permettre à un max de jeunes de donner leur avis. Pour nous, il est important de ne pas uniquement récolter l'opinion des adhérents du mouvement. Cette consultation nationale, d'une envergure exceptionnelle, a permis de mieux connaître le rapport des jeunes à la culture et au loisir. L'heure est maintenant au bilan, et ce sont Adeline, Myriam, Agnès et Joanne qui vont se faire les porte-paroles des réponses des jeunes interrogés par la JOC. Nous, les jeunes, quand on nous demande ce qui occupe majoritairement notre temps libre, nous accordons notre préférence aux soirées entre amis, au sport, aux jeux vidéo et à Internet. Mais quand on est jeune et chômeur, ce n'est plus la même chose. 40% des jeunes chômeurs que la JOC a interrogés disent qu'ils ne pratiquent aucune heure de sport par semaine. Pour eux, la télévision vient directement derrière les soirées entre amis. Pour les autres, nous sommes peu nombreux à ne lui consacrer aucune heure par semaine, mais nous sommes conscients que nous regardons trop la télé. Et la moitié des jeunes consultés par la JOC vont jusqu'à dire qu'ils considèrent que la télé n'est pas un loisir. La lecture, les activités artistiques ou manuelles et les concerts arrivent à la fin de nos occupations les plus régulières. 73% des jeunes interrogés par la JOC lisent moins de 2 heures par semaine, et ce, quel que soit leur niveau de diplôme. Ce qui ressort de manière générale, c'est que nous, les jeunes, nous accordons plus d'importance aux activités qu'on peut pratiquer à plusieurs. Nous sommes une écrasante majorité à ne jamais nous rendre au musée, au théâtre ou à l'opéra. Notre niveau de diplôme détermine clairement notre fréquentation de ces lieux. Nous sommes 38% à ne jamais aller à la bibliothèque. Même quand on est étudiant, on ne la fréquente pas régulièrement. Nous préférons de loin sortir en discothèque ou au cinéma. Quant au concert, on y assiste en général 1 ou 2 fois par an. Et pour accéder aux loisirs et à la culture sont bien réels. 61% des jeunes interrogés par la JOC estiment qu'ils ont peu ou pas assez de temps pour leurs loisirs. Nos emplois du temps à l'école sont de plus en plus chargés. Pour les jeunes travailleurs, c'est souvent compliqué. Dans de nombreuses entreprises, le planning sont donnés à la dernière minute. Et le boulot, c'est souvent le soir ou le week-end. Et le sentiment d'être la variable d'ajustement. À partir de là, pas facile d'avoir des loisirs avec nos proches, de varier nos activités. À la JOC, nous sommes attachés au temps libre, qui permet de s'émanciper, de s'intégrer dans la société. C'est aussi le temps pendant lequel nous pouvons nous engager dans la vie associative, celle qui fait vivre nos quartiers. L'argent, c'est aussi un frein. C'est ce que disent 40% des jeunes interrogés par la JOC. Le moment où on prend notre autonomie, ce n'est pas le moment où on est le plus riche. C'est le moment où la sélection par l'argent pour accéder aux loisirs et à la culture se fait le plus sentir. On nous dit que l'accès à la culture et aux loisirs, c'est un droit, au même titre que le droit de se nourrir, de se loger. Pourtant, quand on a réglé toutes les factures du mois, il ne reste plus grand-chose. Pour nous, les jeunes,
il y a toujours un problème d'information. 40% des jeunes consultés par la JOC disent qu'ils connaissent mal les propositions culturelles qui existent dans leur ville. Les informations sur les activités culturelles et de loisirs sont souvent éparpillées sur de multiples supports. Difficile de s'y retrouver, de savoir où aller pour se renseigner. Il faut aussi que les lieux d'information des jeunes prennent en compte nos disponibilités. Plus d'un tiers des jeunes considèrent qu'ils n'ont pas accès aux événements culturels qui font vivre leur commune. Ce chiffre augmente pour les jeunes vivant en cité ou dans un lotissement. Toutes les études sur les quartiers populaires montrent que les jeunes ont des difficultés à se déplacer. Plus de 50% des jeunes consultés ne se disent pas intéressés par le musée, le théâtre ou l'opéra. Les chiffres de la fréquentation de ces lieux, évoqués précédemment, montrent une barrière entre deux mondes. De nombreux jeunes disent « c'est pas pour moi, c'est ringard ». Ils sont aussi nombreux à témoigner d'un manque de médiation. Alors, fort de tous ces constats, nous avons pu dégager des pistes d'action locales et nationales. Nous vous invitons à vous engager avec nous autour de celle-ci ce soir à 19h sur cette scène. Bonne journée et à tout à l'heure. Merci à tous.